단지 점을 쏠던 얘기죠. 오늘 뭐는 좀 보는 거 같아. 바깥 다른 장도 실물도 tumba to je jan la ki sham tsar ne jan ro chen ni jan gan sa ja wo tu ji shen le la ji me pun zo ja la so ran de gong de to ban bo re shin ji lo gong de to ban bo re shin ji lo gong de to ban bo re shin ji lo. Le dharma suprême profond et subtil est difficile à rencontrer en 100 millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le maintenir. Puisse-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres sensibles, veuillez générer l'esprit d'éveil suprême et sublime. Rurmu mafsha jang tamji jora mangbor nam tubi ni kurta mafsha tatir tanir dangwa dang kiba yina agdigbra kiba yina agdigbra sha sanchin jikje lamda na goa tom namdan ro sha lohun ji nam tomdan da lodan dambe lichje dang kawala soten mafsha sormu tsigna jangma sha arkawa zhedang li zhedang zhedang nila sokba dang chingda ngondon ro sha 대신 다른 집들 샤 대임산 주도 대임산 모주 나나 마음타르 나르들 담버 샤 잔덕 기버 샤 유시르 개버 기나 측경 주도 라마란 갑츠르 갑진 갑진 집 조시 라 다르모자장 마양샤 라미고 안냠버 샤 고땅 라발라소바 럭베 카나 가버 샤 샤와 진네 잠바이 측덕기나 리버르 샤 단다 터버란 득바당 고속 쓰르좀 담바당 빕직 다르모 자르바 이 년소 놀라 소르 스마 다바 님거 쇼바 탐칠라 예능 아르질 메버샤 모찬 직접 담바 예 버마 서비 츠르네샤 거발라 소샤와 건 톰빔단더 파우르샤 자양 텐디샤나 릉거 타가라 안도르샤 라우니 지르 그룹 점차다 로마다당 차파르나메 예르들 라마니 나너 지마나버 마샤고 Kianji laso chitopa teken lama teken lama namla war ti taba langni na jantag lan chibdir sha lami lomar man loma lamim dand man himgar tagdang damba dang shagso sheba lobra sha lohon lan kambra dang lami kyang kang sarpa telap tati lagni ji lodang dambe lamrasha chambab jidme gerwadang rang kamshut lafzon be punji ramshu lende ba gawe pansan lobrasha navi lami shawa la tati jima nangwar yang kagbar namna shada shi jang gesam dan la digman ger Dharma mawa chiji go lama jibshit kanyin ba mamshi mamni shit ba kanpang na te dang te lam bat te shat gungu zhu lokhun jim zhang ji durjin zamba ni de song bar shi ne ngu bo tamchi ji lama yong sam ni bar sha samba tak be loma na kum chok sam na kyap song na lami jisin jig ba na ka to no jarbar jimbar sha te ne ngak su jimba yi tamchu shnot sheni se sabi tongap ji na lag dang zamba Zimba nita sha tertar lami jinji lobma na maali panu kida lo shkyun medan dabshi bi kewam tayi dakka chibsagba dinan rowa kun dinan rogan nir da gyarkir jig lamar ngapchibar logon jimbo shtagan jim zabar zogso gyakir jim kambu pamma kara warda tang jichinji lozawa gerlong rinchin zambu girjan jide khtalan bapago. Ce 50 stances de dévotion au maître a été composé par le Bodhisattva Ashvaghosha. Ce 50 stances de dévotion au maître, en tant que bouddhiste, nous devrions étudier ce texte très important. Aujourd'hui, je vous transmets la lignée de ce texte. Mais pour ce qui est du contenu précis de chaque stance, il n'y a que 50 stances au total. Et ces 50 stances-là, je pense vraiment que si vous avez l'occasion de les étudier en détail, cela devrait être très significatif. Recevoir uniquement la transmission ne suffit pas. C'est pourquoi vous devriez étudier sérieusement devant un kampo ou une kenmo et bien apprendre. Actuellement, beaucoup de gens ne comprennent pas du tout la manière de suivre un maître spirituel. Si c'est le cas, même si vous étudiez de nombreux enseignements,
il sera très difficile d'obtenir une véritable réalisation. En traduisant le trésor comblant les souhaits, j'ai dédié un chapitre à ce sujet déjà partagé avec certains. Nos Kenpos et Kenmos ont accompagné une minorité. Aujourd'hui, nous avons peu de temps. Nos maîtres d'autrefois accordaient une importance toute particulière à la reliance aux maîtres spirituels. Ce point est également mentionné dans le grand commentaire sur le repos de la nature de l'esprit. On le retrouve aussi dans le Ngondro. Mais dans les 50 stances de dévotion au maître, il y a des instructions particulièrement essentielles et ces enseignements, j'ai déjà eu l'occasion de traduire le commentaire très détaillé du grand maître Tsongkhapa. Pour cette raison, aujourd'hui, je vais me contenter de transmettre l'explication des versets. Nous aborderons les autres points lors d'une prochaine session. Je vous invite aussi à bien réfléchir au processus de reliance au maître spirituel et à la manière concrète de le mettre en pratique. Je pense que ce point est vraiment très important. Rigba dang lelo la sokpan phirne lam la varchit vartak chopar pshete patambe mirnam ji killa kyag chung digla kyag chi sombar tartan diwang da manjo wa kago di shir da ngobo te da martak ba dang dingurbi nambar go tmani tela chyoshi chimbo kete te da yed vagmele lobra lam lobba lam batcha 양더 냠더 데르트르피 뎀저 탐치도 녹총라 녀무 mambo던 제라 연 모치 원장 가지글라 연던야 요테 돈베 등르지 라원 냠버티르 미 샹치 드바나 치가고 데버르네베 샹치 드바나 치슬라버 송데 더르터 킵기 ngane 춥줍도 요바나 소름치가 인제 디인들 지정 데스디 추 뇨장 추레장 데스디 gedmer 종 쓰르지 추동 대와니 판선도 쪽순로 와라 정으로 샤데 잔다나 싱거 노트 동압 꾸르 따르트 당보 긍임바 데니 타명니 급선 기른로 냠도 점데 데키 깡숑 추당 질 냠보 랑고데 런전 저용 공바고 Шкетян ди ngу mazambe chubjibi lakchir manjovar dadong vdeshti zirvaji gonda rene tondang sha mangbu ngangla matsik tikba nimbur yang teni chirtirim tambar chirtirim tantan de vjarva chukshi gibdarsa tembar shawo komchuk kajanda shanchib semjong dambala teni kid lamdan kersir so janyang yod motye te rejik te zamo Drayang wenba tenne psagjan dan chgmar vjang gupaner dungr lamkir dan jago ton tam la ten bag ngami shiso Passons maintenant à l'enseignement qui a pour titre « Transformer la souffrance et le bonheur en voie ». Pour ce qui concerne la première partie de « Transformer la souffrance et le bonheur en voie », son sens initial, son sens argumentatif et son sens final sont abordés sous trois aspects. Le sens argumentatif traite de la transformation de la souffrance et du bonheur en voie spirituelle. Dans le premier point argumentatif, il s'agit de transformer la souffrance en voie dans le monde ordinaire et l'ultime vérité. Ces deux points fondamentaux ont déjà été expliqués précédemment. Ensuite, il s'agit véritablement de transformer le bonheur, la joie, en une voie. Nous allons maintenant expliquer ce principe. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième point, l'usage du bonheur sur la voie. Cela peut également se diviser en utiliser la voie en s'appuyant sur le monde ordinaire. Il y a aussi l'aspect de transformer en voie en s'appuyant sur l'ultime vérité, ces deux aspects. La transformation de la souffrance en voie, expliquée précédemment, beaucoup de personnes devraient en avoir fait l'expérience. Tout le monde pense il semble que dans le processus d'étude et de pratique, on devrait pouvoir en retirer des bénéfices significatifs. Si l'on n'oublie pas ces instructions essentielles et que l'on peut persévérer continuellement, alors à l'avenir, lorsqu'on rencontrera la souffrance, non seulement on n'en aura pas peur, mais on en sera même très heureux. Parfois, nous devons aussi prier les trois joyaux, prier les esprits et divinités, si vous en êtes capable. Faites-moi endurer la souffrance, faites-moi rencontrer des conditions défavorables, faites-moi affronter des obstacles. Si nous avons cette assurance, c'est ainsi que nous agirons. En général, lorsqu'on transmet ces enseignements profonds, il arrive effectivement que nous ressentions de la souffrance. À ce moment-là, c'est aussi une bénédiction accordée par tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Dans cette pratique de transformer la souffrance et le bonheur en voie,
Lorsque la souffrance est transformée en voie, si tu ressens une grande souffrance, cela signifie que les Bouddhas et les Bodhisattvas te bénissent. Ils t'accordent une bénédiction toute particulière. Tu devrais t'en réjouir. Or maintenant, je sens que ma pratique a véritablement plus de sens. La bénédiction des 3 joyaux fait que je ressens une très grande souffrance, particulièrement ces derniers temps. On peut aussi le voir de cette façon. Bien sûr, notre pratique personnelle repose aussi sur nos propres efforts. À l'avenir, nous espérons très sincèrement que chacun, et absolument chacun d'entre vous, intégrera ces enseignements dans son cœur. Si les enseignements pénètrent le cœur, même un simple point essentiel comme celui-ci, peut-être que dans cette vie, tu deviendras vraiment un pratiquant spirituel. C'est aussi ce que je pense moi-même. Cette fois, malheureusement, nous ne sommes pas très nombreux. Ce n'est pas comme les années précédentes, où tant de personnes avaient l'occasion d'écouter les enseignements. Mais d'un autre côté, avoir moins de monde, c'est aussi possible. Tant qu'on reçoit ce genre d'enseignement, même à travers certains de nos enregistrements audio ou notes de conférences à l'avenir, si l'on peut accéder à ces ressources, peut-être que beaucoup pourront vraiment transformer leur souffrance en chemin spirituel, et il sera alors difficile de régresser sur la voie de la pratique. Alors, dans ce cas, notre étude attentive du Dharma a vraiment beaucoup de sens. Il n'est pas nécessaire que cela prenne énormément de temps. De la même façon, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir recours à l'utilisation de mots particulièrement grandiloquents. Ces 4 caractères semblent simples, mais en réalité, si tu pratiques avec une grande assiduité, peut-être qu'en seulement quelques cours comme ceux-ci, tu atteindras aussi le véritable sens. Si tu n'es pas vraiment et régulièrement assidu, si tu n'approfondis pas les choses de manière suffisante, même après de nombreuses années, il se peut qu'il n'y ait pas de changement particulièrement important. Dans le jardin de perles du Dharma, il y a une phrase que je trouve, moi, très intéressante. « Vivre 100 ans dans la paresse et également sans diligence ne vaut pas un seul jour à encourager corps et esprit. » Si une personne vit 100 ans dans la négligence, sans assiduité, en réalité, cela n'a pas beaucoup de sens. Parce que tu es toujours... Par exemple, certaines personnes sont déjà restées auprès d'un maître pendant 20 ou 30 ans. Mais cela non plus n'est pas forcément... Tant que tu n'es pas assidu, cela n'a pas forcément de sens. Il se peut même que certaines personnes finissent par développer de fausses vues. Vous savez aussi que ces dernières années, certaines personnes qui suivaient un maître sont restées devant leur maître pendant 33 ans. Finalement, elles ont développé de fausses vues et ont aussi calomnié. Elles se sont détruites ainsi que les autres. Pour ces personnes, leurs vies n'ont pas de sens. Mais si l'on est vraiment très assidu, même une leçon aussi courte que celle-ci, si tu le mets réellement en pratique, eh bien même si ce n'est que pour un seul jour, tu encourages profondément ton corps et ton esprit, et si tu étudies avec beaucoup de sérieux, peut-être que les bénéfices que tu en tireras seront également inépuisables. Certains des anciens maîtres, dans leur quête du Dharma, en effet, n'ont pas passé tant de temps que cela. L'autre jour, j'ai parlé de Charozawa. Il n'est allé en Inde que pour quelques années, mais après son retour, il a vraiment pu propager le Dharma et œuvrer pour le bien des êtres. Il a véritablement obtenu l'essence de cet enseignement. Quant au maître Faxian, le temps qu'il a passé en Inde n'était pas particulièrement long non plus. Certains d'entre nous ont déjà largement dépassé la durée totale du séjour de Faxian sur le sol indien dans le but de rechercher le Dharma. Il en va exactement de même pour roi du Dharma Jigme Phuntsok. Le temps qu'il a passé à Chik n'était pas long non plus. Selon sa biographie, il n'y est resté que 6 ans. Où que nous soyons, si tu veux sincèrement rechercher le Dharma, il se peut qu'à ce moment-là, tu rencontres toutes sortes d'obstacles et que tu doives traverser certaines difficultés. Mais si tu veux vraiment surmonter ces épreuves et que tu t'imprègnes profondément du Dharma, alors par la suite, tu pourras certainement propager le Dharma et œuvrer pour le bien des êtres. Je pense qu'il y aura des opportunités. Vous, en particulier les jeunes d'ici aujourd'hui, travaillez activement à unir sincèrement votre esprit au Dharma et à l'avenir, il devrait y avoir encore plus d'opportunités et de possibilités, même si parfois, de nos jours, que ce soit l'époque dans le monde séculier ou la société, il y a sans cesse des changements, comme le temps au printemps. Même le temps en été est ainsi. En ce moment, le climat au Tibet, parfois, le soleil brille très fort et on se sent vraiment heureux. Puis soudain, il se met à pleuvoir violemment, avec du tonnerre, et un instant plus tard, le ciel est à nouveau parfaitement dégagé. C'est pourquoi notre époque dans son ensemble, au cours de la vie d'une personne,
Parfois, on a l'impression qu'il n'y a aucune opportunité. Même moi, je ne sais pas à quoi ressemblera exactement l'avenir. Mais de temps en temps, de telles occasions finissent aussi, en fin de compte, par se présenter. Tant que nous avons véritablement, tout au fond de nous-mêmes, même la capacité très simple de transformer la souffrance et le bonheur en voie spirituelle, et que nous avons atteint un certain niveau intérieur, tu partageras forcément ce principe avec les autres. Mais si toi-même tu n'y portes pas vraiment d'intérêt, alors tu ne le partageras pas forcément avec les autres. Même si tu le partages, si tu ne l'as pas pratiqué toi-même, si tu n'as pas pris le temps d'explorer ce domaine en profondeur par toi-même, cela n'aura pas véritablement de sens pour les autres personnes non plus. C'est la raison pour laquelle je pense sincèrement que, à l'avenir, si vous ressentez vraiment quelque chose pour ce dharma, même si cette fois ma transmission n'a pas touché un large public, il n'y a que ces quelques personnes ici, ce sont tous des gens masqués. En général, ces personnes masquées, couvrir le nez suffit pour ne plus les reconnaître. Chez l'être humain, le nez est très important, c'est la partie la plus essentielle. Si on couvre le nez, en général les voleurs, eux, couvrent systématiquement leur nez. Le nez n'est pas couvert, ça ne va pas. Mais certains de nos amis du Dharma, lorsqu'ils portent un masque, s'ils laissent leurs narines découvertes, ce n'est vraiment pas bon. Porter un masque ou ne pas en porter, dans ce cas de figure, cela ne fait aucune différence. Pour l'instant, mon audience n'est pas très large. Mais je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, ou même après encore plus d'années, il y aura aussi beaucoup de gens ici qui continueront à faire vivre et à porter cet esprit et le transmettront aussi dans toutes les régions du monde. Il y aura forcément une telle opportunité. À ce moment-là, je vous invite à présent à regarder le très court traité qui s'intitule « Transformer la souffrance et le bonheur en voie ». Si les gens du monde pouvaient vraiment l'obtenir aujourd'hui, je pense que pour eux, cela vaudrait peut-être bien plus que des sommes d'argent considérables. Si tu donnes 1 million à quelqu'un, sera-t-il heureux pour autant? Pas forcément. Il peut s'acheter une voiture, mais même là, avec 1 million par exemple, il n'aura peut-être pas nécessairement la meilleure BMW ou Mercedes. Quant à une Rolls-Royce, n'en parlons même pas. Il se peut en réalité qu'il ne puisse pas acheter une très bonne voiture. Mais si tu transmets ce transformer la souffrance et le bonheur en voie, si tu le transmets sincèrement et avec soin à quelqu'un et qu'il parvient à le comprendre, peut-être que dans cette vie, cette sagesse l'accompagnera toujours, ne le quittera jamais. Et même lorsqu'il quittera ce monde, au moment de sa mort, il partira aussi dans un état de grande joie. Dans ce cas, sans même parler des grands enseignements, des 5 grands traités, des tantras, etc., commençons déjà par ce petit enseignement. Si tu peux l'apporter à autrui, c'est une véritable richesse spirituelle. Et ce genre de richesse a une signification profonde. C'est pourquoi je voudrais d'abord vous dire ceci. Quand vous étudiez, il faut absolument le faire avec sérieux. Autrefois, lorsque nous étudions n'importe quel enseignement auprès de nos maîtres, nous étions particulièrement appliqués, on peut vraiment le dire ainsi. À cette époque, les conditions étaient vraiment difficiles. Parfois, quand j'y repense, si l'on compare cette époque à aujourd'hui, c'était une vie d'ascèse. Aujourd'hui, dès qu'il n'y a plus d'électricité, on se plaint. Ah, c'est insupportable. Mais à l'époque, ne parlons même pas d'électricité, même le bois que nous brûlions, il fallait aller sur toutes les montagnes autour de Larung pour ramasser des branches d'arbres. Parfois, il faut bien l'avouer, ces branches que nous trouvions se révélaient être vraiment très, très humides. Et quoi qu'on fasse, il était impossible de les allumer. J'avais un oncle, une fois je vivais dans une maison en terre battue, cette maison en terre était vraiment rudimentaire, il n'y avait rien de spécial. À cette époque, à quoi ressemblaient les fenêtres ? Nous assemblions 4 planches de bois pour former un cadre, c'était la fenêtre, et on recouvrait un peu l'intérieur avec une bâche en plastique. À l'intérieur, il y avait un peu de lumière blanche, c'était ça, la fenêtre. Je me souviens très bien que lorsque je vivais dans une maison en terre crue qui était dans un état aussi délabré, il y avait un oncle qui était le frère aîné de mon père, qui, un soir, est venu passer la nuit chez moi. Il voyait à quel point je vivais dans la difficulté. Il était vraiment très différent de mon père. Mon père était quelqu'un de nature profondément positive. Son frère, en revanche, était pour ainsi dire tout le contraire. Il s'opposait farouchement à ce que je devienne moine. Quand j'essayais d'allumer le feu, impossible d'y arriver, quoi que je fasse. En me regardant, il devenait de plus en plus mécontent. Tu aurais bel et bien pu profiter directement du salaire d'enseignant. Pourquoi es-tu venu ici pour vivre ainsi? Est-ce que ça a vraiment un sens? Comme il avait justement un peu faim, il voulait manger quelque chose. Mais je n'arrivais toujours pas à allumer le feu. Il a alors dit, très mécontent,
Dans l'ensemble de ta vie, c'est véritablement la plus grosse erreur que tu aies jamais faite. Et pour preuve, il m'a donné quelques exemples concrets à l'époque avec mes camarades de classe. Un tel, cette personne-là, cette autre personne-là, ils gagnaient tous tant d'argent par mois. Regarde-toi maintenant à vivre une vie pareille, ici. Donc à cette époque, c'était vraiment un peu dur pour nous. Mais à ce moment-là, on était en train d'apprendre les choses vraiment en profondeur. À l'époque, je pensais que, du point de vue des affaires mondaines, ici, rien n'avait réussi. J'avais tout laissé tomber. Mais dans le domaine spirituel, il fallait quand même faire des efforts, sinon on avait l'impression à ce moment-là d'être vraiment un véritable raté. Alors on travaillait encore plus dur, surtout quand la famille et les amis étaient particulièrement. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ils étaient encore très opposés à cela. Beaucoup de gens y étaient farouchement opposés. Donc je pense que dans le processus d'apprentissage de chacun, il est parfois absolument nécessaire de savoir comment trouver en soi la force de se motiver. C'est pourquoi il est tout aussi essentiel de s'encourager pour parvenir à une maîtrise complète et totale de l'enseignement. Autrefois, les grands maîtres et érudits chinois qui allaient en Inde, leur esprit de courage était vraiment remarquable. Nous, les générations suivantes, avons vraiment de quoi les admirer. Parfois, quand je pense à Fazun, Nengai, Dayong et à beaucoup d'autres grands maîtres qui sont allés au Tibet, certains d'entre eux étaient très célèbres, d'autres n'étaient pas connus du tout. Mais après leur retour, dans leur entourage proche et élargi, ils ont bien sûr très bien propagé le dharma autour d'eux. Donc je pense que, quoi qu'il en soit, il est absolument impératif que nous étudions de manière bien plus approfondie et sérieuse. Il ne faut pas se laisser distraire sans cesse par les choses. Et finir par ne pas avoir acquis le dharma, ce n'est pas raisonnable. Nous ne vivons pas fondamentalement pour le simple plaisir ou la jouissance, mais nous devrions vivre pour obtenir le dharma. Ainsi, la vie a du sens. Quant à ce que nous mangeons, où nous vivons et dormons, peu importe, tout cela peut aller. Si on vit décemment, c'est suffisant, mais certains se focalisent trop sur la nourriture ou le logement. Ils s'en préoccupent énormément. Ils se disputent tous les jours avec de nombreux compagnons Vajra, toujours insatisfaits de ceci ou de cela. Mais ils ne s'intéressent jamais vraiment au dharma qui a du sens. C'est vraiment dommage. Je ne sais même plus où j'en suis dans mon discours. Et maintenant, je n'arrive même plus à retrouver le fil. C'est comme quand on se perd en voiture parfois, et qu'après avoir roulé pendant un très long moment, on finit bien souvent par faire demi-tour. Passons maintenant à la suite, et commençons sans plus tarder par le premier point. S'appuyer sur le monde ordinaire pour transformer le bonheur en voie spirituelle. Parce qu'il y a deux aspects, l'ultime et le conventionnel. Ici, il s'agit de transformer le bonheur en voie à partir du conventionnel. Le bonheur aussi doit être transformé en voie spirituelle. On sait transformer la souffrance en voie, mais comment pour le bonheur ? Le bonheur, plus on est heureux, mieux c'est, non ? Pourquoi transformer le bonheur en voie ? Laissons-le simplement être du bonheur. Mais en réalité, le bonheur aussi doit être transformé en voie. Quand est-ce que cela se produit ? Lorsque nous rencontrons le bonheur ou des circonstances extérieures heureuses, quand nous jouissons d'une grande réputation, de la richesse, d'une bonne santé, et que nous sommes particulièrement heureux, ou que nous ressentons une grande joie intérieurement, ou lorsque nous vivons des circonstances extérieures agréables, comme lorsque nous allons nous promener dehors, sous le ciel bleu et les nuages blancs, que ce soit la nourriture ou les vêtements, tout est bien. On se trouve soi-même plutôt beau ou belle. Dans ce monde, je devrais être la personne la plus réussie, n'est-ce pas ? On se laisse enivrer par une telle atmosphère merveilleuse. Il arrive qu'on ressente cela. Alors, si l'on ne transforme pas cela en voie, quels sont les inconvénients ? Si l'on se laisse porter par ce bonheur sans le transformer en voie, et qu'on continue à être heureux sans cesse, il est très facile de se perdre. Lorsque nous souffrons, nous devons nous encourager. Je dois absolument, face à la souffrance, je dois être fort. Mais quand on est heureux, on se laisse complètement aller. Après s'être laissé aller, il est très facile de sombrer. Si l'on ne transforme pas cela en voie et qu'on se laisse porter par le bonheur, alors qu'est-ce qui va continuer à grandir ? L'arrogance va grandir, la suffisance va grandir, ainsi que la paresse, etc. Autant d'obstacles à la pratique spirituelle. C'est en effet quelque chose de très important. Beaucoup d'entre nous pensent peut-être qu'il n'y a pas de problème, que tant qu'on est heureux, ce n'est pas grave. Mais en réalité, c'est justement quand on est heureux que nous avons souvent une fâcheuse tendance à devenir particulièrement arrogant. C'est précisément à ce moment-là que l'on peut se sentir, en effet, vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez lu L'effet Lucifer. C'est un ouvrage occidental très célèbre, L'effet Lucifer.
L'effet Lucifer est un livre particulièrement important. Il a été écrit par un célèbre chercheur en psychologie d'origine américaine. Pourquoi est-il si célèbre ? En fait, cela concerne également la transformation du bonheur lui-même en une voie véritable. On peut dire que c'est un cas d'étude dans le monde. Qu'a-t-il fait à l'époque ? Il y avait un professeur à l'université de Stanford. Pour mener ses recherches et ses expériences, il a donc réuni, si je ne me trompe pas, un groupe de 24 étudiants. Chaque jour, il recevait la somme de $15. Il s'agissait d'une expérience qui était supposée durer au total 2 semaines. Comment s'est déroulée cette expérience de 2 semaines ? Ces 24 personnes ont été divisées en 2 groupes. Un groupe jouait le rôle des prisonniers, des détenus. L'autre groupe jouait le rôle des gardiens, les policiers de la prison. 12 étaient gardiens, 12 étaient prisonniers. Ensuite, ils leur ont demandé de jouer le rôle de véritables prisonniers et gardiens. C'est ce genre de personnes qui ont participé à l'expérience. Au début, tout le monde était plutôt... Peut-être parce qu'ils étaient tous étudiants, il n'y avait rien de particulier. Mais après seulement presque une semaine, on peut dire que chacun était véritablement devenu le personnage qu'il jouait. En ce qui concerne les gardiens, ils battaient les prisonniers à un point insoutenable, devenant extrêmement violents. Quant aux prisonniers, ils sont tous devenus extrêmement déprimés à la fin. Ils étaient tristes, fragiles dans cet état-là. Il n'y avait pas d'autre choix que d'interrompre l'expérience de 2 semaines. Que montre cela ? Nous, les humains, même si tu n'es pas exceptionnel, quand tu as de l'argent, de la renommée, du statut, tu finis vraiment par croire que tu es comme ça. Ce principe, je le ressens profondément. Parfois, alors nous, par exemple, pour choisir des personnes pour une mission, tu es le chef et en même temps, tu es le subordonné. Au début, on se sent forcément un peu gêné, mais au bout d'un moment, on se dit « Waouh, en fait, je suis le chef ». Et là, vraiment, tu n'es plus la même personne qu'avant. Certains jouent le rôle de prisonnier, d'autres celui de ce genre de personnes. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Auparavant, et plus particulièrement au sein de certains groupes d'études bouddhistes, quand tu étais chef de groupe, au début ça allait encore. Mais après un certain temps, quand tu as vraiment du statut, la personne a complètement changé. Elle en arrive au point d'ignorer complètement ses anciens amis ainsi que ses proches. Par la suite, elle se met à adopter l'attitude d'un véritable dirigeant national. C'est quelque chose de très facile à faire. En général, quand une personne acquiert ce genre de réputation, quand elle a de la richesse, une apparence respectable et digne, à ce moment-là, surtout quand, à ses côtés, il y a en effet des personnes qui ne sont pas particulièrement brillantes, qui ne cessent de le flatter et qui, de plus, ne cessent de l'encenser. Il finit par être tout fier de lui et il devient facilement arrogant. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Si la joie devenait une pratique spirituelle, qu'y a-t-il d'extraordinaire à être un dirigeant aujourd'hui ? Il y a encore tant de personnes au-dessus de moi. Certains de nos dirigeants sont aussi comme ça. Par exemple, si tu deviens chef adjoint de section, le chef adjoint de section se sent généralement très important et en confiance, tant que son supérieur n'est pas là. Mais dès que le chef en personne arrive, il devient subitement beaucoup plus réservé dans ses paroles. Ce phénomène est très bien analysé dans le livre « L'effet Lucifer », que je vous recommande si vous avez le temps. Jetez-y un œil de temps en temps, on peut y voir un grand nombre de phénomènes sociaux, ainsi que certains aspects de notre société contemporaine. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans notre processus de pratique spirituelle, il est effectivement facile de tomber dans la décadence, donc facile de rencontrer des obstacles sur la voie. Dans le Mahaprajna Paramita Shastra, il est également dit que si une personne est arrogante et se croit supérieure, alors l'eau de la loi ne peut pas pénétrer en elle. Ce dont nous avons parlé auparavant, sur la montagne de l'arrogance, il est impossible de retenir l'eau du mérite. Si une personne est particulièrement orgueilleuse et satisfaite d'elle-même, la précieuse et bienfaisante eau du Dharma ne peut absolument pas s'intégrer en elle. On peut tout à fait le dire de cette manière, n'est-ce pas ? De la même façon, si notre propre bonheur ne se transforme pas en une authentique pratique spirituelle, en apparence, cette personne semble très réussie, mais en réalité, elle est en train de déchoir. Mipham Rinpoche l'a également dit. Tout ce qui se trouve dans notre samsara, en réalité, est comme un rêve, comme une illusion. Même dans la richesse, il ne faut pas être arrogant. Et dans l'adversité, il ne faut pas non plus se sentir faible ou craintif. Quand nous sommes riches et honorés, il ne faut pas non plus être arrogant. Qu'y a-t-il donc d'extraordinaire dans ces plaisirs mondains ? Tu devrais penser ainsi. Même si j'ai un peu de renommée, même si j'ai un peu d'argent, qu'est-ce que cela représente ?
ce n'est rien du tout. J'ai bien moins d'argent que le plus riche du monde. Même si je suis un peu plus grand que les autres, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, même si je vais un peu mieux ces derniers temps, mais dans le cycle des renaissances, je vais bien aujourd'hui, mais rien ne garantit que j'irai bien demain. Surtout pour les personnes qui sont considérées comme très arrogantes. Il y en a qui, dans leur prochaine vie ou même plus tard dans cette vie, chutent très gravement. Dans les anciens sutras bouddhiques, il y avait un vieux bhikshu. Ce vieux bhikshu balayait méticuleusement le sol absolument tous les jours, mais il y avait également là-bas environ 500 autres moines. Parmi ces 500 moines, ce vieux bhikshu était le plus pitoyable. En quoi était-il pitoyable? Tout le monde le méprisait, et lui-même était particulièrement maladroit. Peu importe combien de fois il récitait, il n'arrivait même pas à mémoriser un seul verset, et tout le monde le regardait de haut. Mais bien plus tard, il y eut une occasion où, il me semble, le roi offrait de généreux dons à la communauté des moines. Et c'est à ce moment-là que le Bouddha, dans sa grande sagesse, a su que le moment propice pour l'éveil de ce vieux bhikshu était finalement arrivé. C'est à ce moment-là que le Bouddha a choisi de se manifester sous la forme d'un esprit protecteur de l'arbre. Le vieux bhikshu pensait que « tant de gens me méprisent, je devrais me suicider ». Il courut alors sous un arbre, se sentant prêt à se pendre. À ce moment-là, l'esprit de l'arbre commença vivement à le réprimander. « À quoi bon te suicider? Tu devrais sincèrement te repentir. Sous le Bouddha Kasyapa, tu fus un maître du Tripitaka. Pourquoi es-tu ainsi? C'est parce qu'à l'époque, tu as méprisé beaucoup de gens. » Plus tard, après s'être repenti, le Bouddha lui apparut sous sa forme et lui transmit le Dharma. Après avoir atteint la vérité ultime, il fut convié au palais royal pour diriger le siège. Il répondit ne pas oser. Ces 500 personnes ne m'appuieront pas. Le Bouddha dit « Ce n'est rien, enseigne-leur le Dharma. » Quand les 500 bhikshus arrivèrent au palais, le vieux bhikshu prit aussi la place d'honneur. À ce moment-là, beaucoup recommencèrent à le mépriser. Dans l'assemblée, on commença à exprimer du mécontentement à son égard. Mais comme le roi était présent, il n'osait rien dire. Plus tard, il lui fut demandé de transmettre l'enseignement. Au moment de transmettre le dharma, dans la manière de transmettre, comme il avait déjà atteint un certain niveau de réalisation, il transmit finalement l'enseignement de façon remarquable. Il ne s'attendait pas à ce qu'il enseigne aussi bien. Par la suite, beaucoup de ses disciples ont également atteint l'accomplissement. Quelle était la raison principale de cela? Car ce vieux bhikshu, à l'époque du Bouddha Kasyapa, était maître du Tripitaka, mais parce qu'il avait méprisé beaucoup de gens. Malgré son statut inférieur, grâce à ses nombreux enseignements passés, il a aussi obtenu des réalisations dans cette vie. Et en ce qui concerne ses 500 disciples, il semble qu'en réalité, ils aient aussi été ses disciples dans le passé. C'est précisément pourquoi, dans cette vie terrestre, même si nous avons effectivement un peu de mérite ou de richesse, il ne faut pas en être excessivement heureux dans notre cœur. En réalité, dans le cycle des renaissances, beaucoup de souffrances ne sont pas vraiment dignes de confiance. Après ces terribles souffrances, il y aura assurément tout de même de véritables moments de bonheur. Quand nous sommes heureux, il ne faut pas non plus devenir particulièrement arrogant. Si aujourd'hui tu es heureux, demain, il se peut que ta santé décline. Demain, tu pourrais perdre ta réputation. Demain, tu pourrais perdre ta richesse. Tout change très vite, comme la météo. Quand le ciel est dégagé, on se réjouit. Quel temps magnifique. Mais tu ne devrais pas réagir ainsi. Car il se peut qu'il se mette soudain à pleuvoir violemment ou à tomber de la grêle. Quand il pleut à verse, on se dit « Ah, il fait si froid. Que faire maintenant? Il n'y a pas de solution. » Mais ce n'est pas certain, il se peut que le ciel se dégage à nouveau dans un instant. La vie est ainsi, l'existence humaine aussi. C'est pourquoi, face à la joie comme à la souffrance, en réalité, nous ne devrions pas trop nous y attacher. C'est comme ça. Ensuite, il est dit que le vénérable Fadampa a aussi affirmé que les gens savent souvent faire face à la souffrance et aux difficultés de la vie assez facilement, mais qu'il est bien plus difficile de gérer le bonheur. Les enseignements de Fadampa sont excellents. Si nous faisons nous-mêmes beaucoup d'efforts, peut-être qu'au moment où nous rencontrons la souffrance, nous pouvons y faire face. C'est aussi le cas pour nous. Certains compagnons de pratique, vraiment, lorsqu'ils sont confrontés à la souffrance, font preuve d'une grande force. À ce moment-là, ils deviennent encore plus calmes et posés. En réalité, quand une personne traverse la souffrance, c'est là qu'on voit vraiment qui elle est. Certaines personnes font alors preuve de sagesse, acquièrent tout de suite des capacités et aident aussi les autres. Parfois, nous n'avons pas beaucoup d'attentes envers eux en temps normal, mais lorsqu'arrivent ces moments-là, certaines personnes, on peut dire, se révèlent soudainement.
Il y a aussi des gens qui, dans la souffrance, sont très forts, mais lorsqu'ils rencontrent le bonheur, ils ne peuvent plus le supporter. Car au moment du bonheur, on a bien soi-même tendance à facilement perdre le nord. On se dit « Ah, tout va très bien pour moi en ce moment ». Mais après un certain temps, parce que les plaisirs merveilleux exercent une attraction ou une tentation particulièrement forte sur les gens ordinaires, c'est pourquoi certains maîtres, lorsqu'ils pratiquent, étaient ascétiques. Mais dès qu'ils ont acquis renommée et richesse, et que les autres leur témoignent du respect, leur font des offrandes sur tous les plans. À ce moment-là, cela devient de plus en plus comme si, il y a pas mal de maîtres qui sont comme ça. Parmi les maîtres à qui j'ai transmis les enseignements auparavant, certains étaient très enclins à l'ascèse pendant leur pratique, mais plus tard, ils se sont entourés de quelques disciples. À gauche, à droite, ils se comportaient comme un grand Rinpoché, et quand on les voyait, c'était « Oh oui, je suis arrivé ». Je propage le dharma là-bas pour le bien et le bonheur des êtres vivants, ça va. Le gouvernement local me soutient également plutôt bien. C'est vraiment tout à fait différent de la situation d'avant. Dans ces conditions, il est dur de dire si l'on peut propager le dharma, car au fond d'eux, il y a de l'arrogance, sentiment de réussite personnelle. Celui-ci, c'est mon grand disciple. Celui-là, c'est mon autre grand bienfaiteur. Il donne vraiment l'impression d'être en pleine discussion avec des scientifiques de haut niveau. Cependant, la réalité est tout autre, car en vérité, il ne comprend absolument rien à la science. Ce genre de personnes ne s'en rend même pas compte. Au final, est-ce qu'ils font face aux difficultés ou à la souffrance ? Peut-être qu'autrefois, pendant la révolution culturelle, certains grands maîtres et érudits, à cette époque, ils pouvaient vraiment affronter ce genre de souffrance. Mais plus tard, quand la politique s'est ouverte et que la liberté religieuse est arrivée, beaucoup de gens leur ont fait des offrandes, puis ils ont quitté la vie monastique. Leur fin a aussi été, à vrai dire, assez triste. Il y a aussi de tels cas au Tibet. Donc, quand nous sommes confrontés à la souffrance, certaines personnes ne peuvent pas y faire face ni la transformer en voie spirituelle. Pour d'autres, la souffrance est supportable, mais lorsqu'il s'agit du bonheur, ils n'y arrivent vraiment pas. Quand ils rencontrent le bonheur, ils finissent malheureusement par sombrer. Ce genre de phénomène psychologique existe bel et bien. En fait, ne pas se laisser emporter par le bonheur, c'est aussi quelque chose de très difficile. Si l'on ne se laisse pas emporter par le bonheur, c'est vraiment pas facile. C'est pourquoi, à travers de multiples moyens, nous contemplons que ces bonheurs sont en réalité impermanents, et qu'en fait, ils sont souffrance. Telle est la vérité. De plus, ce genre de bonheur, en comprenant la véritable nature du bonheur, on fait naître un profond dégoût. S'efforcer d'éliminer l'esprit de négligence, c'est très important. Par divers moyens, comme il est dit dans la précieuse guirlande des avis du roi, ce que l'on a l'habitude d'appeler ce bonheur n'est en réalité bien souvent qu'un simple déguisement de la souffrance, une apparence illusoire créée par la pensée discriminante. Il en est également question dans la précieuse guirlande des avis du roi, dans le 400 verset du Madhyamakavatara aussi. En réalité, le bonheur est en fait de la souffrance. Pourquoi ? Parce que le bonheur est toujours changeant. Lorsqu'il disparaît, les gens ressentent cela comme de la souffrance. C'est pourquoi, sous de nombreux aspects, ou bien lorsque nous sommes heureux, ce bonheur-là, en réalité, n'a pas de véritable signification. Car tous ces bonheurs mondains, dans le monde ordinaire, sont comme des illusions ou des rêves. Du point de vue ultime, il n'y a absolument rien à obtenir. Il faut donc, par divers moyens, comprendre que notre bonheur n'est pas fiable selon le sutra des actes originels du Bouddha. Les joies du ciel et du monde humain, je les considère toutes comme illusoires. Les bonheurs célestes et humains, en réalité, si l'on y regarde de près, ne sont pas existants. Observant le monde tel un jeu d'enfant, toutes les formes sont vides de substance. Nous devrions comprendre que tous les bonheurs du monde sont semblables au jeu des ignorants. Bien qu'ils aient une forme apparente, en réalité, lorsqu'on les examine avec une plus grande sagesse, ils sont en réalité tous de nature vide, inexistants. Il est même extraordinairement difficile de parvenir à établir avec certitude ne serait-ce que leur nom. C'est précisément ce genre de principe que nous devrions également nous efforcer d'appréhender en explorant de multiples et différentes façons de réfléchir. Les bonheurs de ce monde et de la vie humaine ne sont en effet tout simplement pas dignes de confiance. Ainsi, lorsque tu es particulièrement heureux, tu devrais aussi te rendre compte que ce bonheur, en vérité, cela ne mérite pas que nous nous y attachions de manière trop profonde. Ce principe fondamental est également d'une grande clarté. Il est par conséquent important d'en reconnaître la nature véritable.
Les êtres véritablement nobles, face à l'ensemble de tout le bonheur et face aux multiples bonheurs conditionnés de notre monde, n'ont en réalité aucune raison fondamentale de s'y attacher particulièrement. Il est également dit dans le Sutra Udanavarga: ce jour est déjà passé, la vie en est diminuée d'autant. Tel le poisson dans l'eau qui se raréfie, quelle joie y a-t-il en cela? Notre bonheur de ce genre, en réalité, ne mérite pas que l'on s'y attache. Au fil des jours qui passent, notre propre vie, en réalité, diminue, elle aussi, petit à petit, jour après jour. C'est comme un bassin à l'intérieur duquel se trouve un groupe de poissons dont l'eau précieuse s'assèche malheureusement peu à peu. Ce groupe de poissons a-t-il vraiment de quoi se réjouir au juste? Nous, dans ce monde humain, chaque jour qui passe est un jour de moins pour nous. Par exemple, si l'on imagine que j'ai une espérance de vie d'environ 30 000 jours, chaque jour qui passe, c'est un jour de moins dans ma durée de vie. Alors, de quoi serais-je arrogant? Voyez ces vaches enfermées dans l'abattoir. Pourtant, elles sont heureuses. Mais un sage face à ça se dit: ah, aujourd'hui tu es peut-être heureuse, mais dans très peu de temps, tu ne pourras plus sauver ta vie non plus. Quant à ces poissons dans le bassin, si la source d'eau s'est déjà tarie, nous pensons que même si vous, les petits poissons, vous nagez partout et semblez très heureux, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. C'est pourquoi, si nous comprenons la véritable nature défectueuse de ce monde, alors à ce moment-là, vous ressentirez aussi que vous ne serez ni particulièrement arrogant, ni particulièrement enclin à considérer le bonheur comme quelque chose de vraiment réel. Ce ne sera pas le cas. C'est donc aussi quelque chose de très important. De cette façon, nous développons aussi de l'aversion pour le samsara et nous pratiquerons nous-mêmes sérieusement. À l'avenir, nous ne serons plus aussi facilement dissipés ou même distraits, ni même enclins à nous livrer à des types de comportements qui sont particulièrement ou à faire des choses dénuées de sens. Cela n'arrivera pas. Et nous devrions aussi réfléchir de cette manière. D'un autre point de vue, bien que tous les plaisirs et bonheurs du monde aient des bienfaits très limités, que ce soit le bonheur ou la joie dans ce monde, les bénéfices qu'ils nous apportent ne sont en effet pas forcément grands. Peut-être que la souffrance est même préférable. De plus, ils sont aussi liés à de nombreux inconvénients. Ce genre de bonheur dans le monde semble très attrayant, voire particulièrement significatif. Mais en réalité, tous ces plaisirs-là, par exemple le bonheur que procure la richesse et l'argent dans ce monde, s'accompagnent aussi de nombreux inconvénients. Le bonheur issu des relations affectives comporte également de nombreux inconvénients. Il en va de même pour notre statut social ou pour n'importe quel plaisir mondain, le bonheur qu'il procure. En réalité, dissimule véritablement de manière sous-jacente de nombreuses souffrances et de nombreux inconvénients. En réalité, elles sont toutes liées entre elles. Mais c'est précisément pour cette raison, il ne s'agit pas de nier tous les bonheurs, ni de tout rejeter de notre esprit, cela ne serait pas juste non plus. Car certains plaisirs ont aussi des vertus, même dans ce monde humain. Dans le bouddhisme, nous ne tombons pas dans les extrêmes. Ce n'est pas entièrement « Oh, la vie humaine n'est que souffrance ». Certains écrivent des livres intitulés « La souffrance, voilà la vie ». Ce genre d'affirmation n'est pas correct. Il devrait aussi y avoir du bonheur, tu comprends? Il devrait y avoir certains plaisirs. C'est précisément cette vision qui est véritablement ce qu'on appelle la voie du milieu. Dans ce cas, pourquoi êtes-vous si profondément heureux? Alors, pour quelle raison exacte est-ce que l'on dit cela? Le Bouddha l'a aussi dit ainsi autrefois, car ceux qui perdent leur liberté à cause de la souffrance ont énormément de mal à cultiver la bodhi. Par exemple, que ce soit des personnes qui sont enfermées en prison, ou bien des personnes qui sont accablées par la maladie, ou encore ceux qui n'ont même pas de quoi subvenir à leurs besoins essentiels, ou des personnes handicapées, privés de certains sens ou de certaines capacités physiques ou mentales. Tous ceux qui ont malheureusement perdu beaucoup de leur liberté, il est effectivement extrêmement difficile pour eux de pratiquer. Car s'ils veulent vraiment s'engager dans la pratique, ils ne disposent même pas de la liberté la plus basique, ni des ressources essentielles, ni même des conditions de vie fondamentales. C'est donc réellement difficile de pratiquer. Certaines personnes les souhaitent vraiment pratiquer, mais à cause de leur famille ou à cause de leur travail, ou encore à cause de nombreux obstacles personnels qui peuvent se présenter. Il y a aussi ceux qui ont tout le reste, mais qui manquent peut-être de confiance en eux-mêmes, ce qui est aussi une forme de manque de liberté. Un esprit qui ne supporte pas, c'est aussi un manque de liberté. Pour ces personnes, le Bouddha a dit que la pratique est difficile.
Pour ceux qui ont le bonheur, c'est facile de pratiquer la bodhi, surtout ceux qui ont à manger, à s'habiller, un bon esprit et une belle apparence, et qui entretiennent également de bonnes relations avec les autres, possédant déjà tout ce dont elles ont besoin pour être heureuses. Pour eux, il est aussi vraiment très facile de s'engager dans la pratique de la bodhi. On peut dire que bon nombre d'entre nous, en tant que pratiquants, sont également dans cette situation précise. Il y en a certains qui n'ont même pas un logement pour vivre, ni de quoi se nourrir correctement. Et s'il manque beaucoup de conditions, même si tu fais beaucoup d'efforts, à la fin, tu ne peux pas tenir le coup. Finalement, tu te dis « Ah, dans cette vie, je n'y arriverai pas. C'est trop dur, sûrement à cause du karma que j'ai créé dans mes vies passées. Je suis trop pauvre, je n'y peux rien. » Il y a vraiment des gens comme ça. C'est pareil pour la richesse. Certains n'ont même pas le moindre droit à la liberté. Ils sont complètement contrôlés par les autres personnes. Donc, quand tu vas pratiquer dans un monastère, il est fort possible que tu ne puisses même pas obtenir une semaine de congé. Donc, ce sont aussi des personnes sans liberté. Pour ces personnes, il est très difficile d'atteindre l'éveil. À l'inverse, si l'on a un certain espace à soi, si l'on a déjà une certaine liberté intérieure. Il y a effectivement des gens comme ça, et ce sont des personnes dont le cœur est vraiment joyeux. Elles ont alors vraiment une opportunité de pratiquer pour pouvoir atteindre l'éveil. Donc, pouvoir pratiquer le dharma authentique avec autant de bonheur et de sérénité, c'est vraiment une grande bénédiction. Certaines personnes se sentent aussi particulièrement satisfaites d'elles-mêmes, que ce soit en écoutant les enseignements ou après tant d'années d'études du bouddhisme. Ma famille me soutient aussi beaucoup, mes proches et amis sont également très bienveillants envers moi, j'ai aussi un peu d'économie. Et en plus, pour être honnête, ma foi est plutôt solide. Je ne développe pas facilement de vues erronées envers qui que ce soit. En ce moment, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne me reste plus qu'à atteindre l'éveil suprême du Dzogchen, plus qu'1 ou 2 jours. Donc je me sens particulièrement satisfait de moi-même, que ce soit grâce à la bénédiction des 3 joyaux ou par les bonnes actions accomplies dans mes vies antérieures. Personnellement, je trouve que cela est extrêmement significatif. Dans ce cas de figure précis, qu'est-ce qui va donc réellement et concrètement se passer? Il y aura sans aucun doute des moyens bien plus habiles pour y arriver, n'est-ce pas? C'est pourquoi je me sens très chanceux. Quelle chance extraordinaire! À ce moment-là, il est donc nécessaire d'utiliser ce sentiment de bonheur afin de pouvoir obtenir le dharma authentique et dans la pratique, il est également possible de faire naître une joie continue et ininterrompue. Cela signifie que, grâce aux mérites accumulés dans tes vies antérieures, tu as encore la chance de pratiquer dans cette vie. Ayant cela, avec ce genre de bonheur, ce bonheur n'est pas comme celui de beaucoup de gens aujourd'hui, même s'ils ont des richesses, des conditions favorables et toutes sortes de circonstances. Ils ne savent pas utiliser ce bonheur pour le dharma, ni pour des activités comme la propagation du dharma et le bénéfice des êtres. Ils pourraient effectivement l'utiliser pour créer du karma négatif, se disperser, ou faire toutes sortes de choses dénuées de sens. Beaucoup de gens dans le monde, bien qu'ils aient un certain bonheur, ce bonheur, en réalité, ne crée pas de cercle vertueux. Si tu faisais un meilleur investissement, eh bien, dans ce cas précis, tu pourrais prendre ce bonheur qui n'est pas facile à obtenir, mais ce bonheur, à quoi le troques-tu aujourd'hui? À une cause de souffrance. Beaucoup le font, mais nous ne devrions pas. Nous devrions absolument utiliser ce bonheur pour finalement accéder au dharma authentique. Et dans la pratique, faire naître une joie continue et ininterrompue. Parce que grâce aux mérites accumulés dans mes vies passées, j'ai déjà obtenu le bonheur. Et après avoir obtenu ce bonheur, je dois, au sein de ce bonheur, ne pas me disperser et ne pas gaspiller ce temps en vain. Je devrais vraiment m'assurer de pratiquer beaucoup plus correctement, car si je ne m'entraîne pas avec le sérieux nécessaire et que je continue de rester toute la journée dans un état de passivité, d'absence de liberté, comme je l'ai mentionné plus tôt, ou dans une certaine forme d'autorestriction, dans un tel état, effectivement, en réalité, que ce soit ton ascèse ou autre, tu ne pourras même pas obtenir la sagesse mondaine. Dans l'éloge des actes du Bouddha, il est également dit que, épuisant le corps par de dures austérités, l'esprit demeure encore agité et dispersé. Si le corps s'adonne constamment à l'ascèse, sans liberté,
et qu'il est extrêmement tourmenté, même le corps et l'esprit seront perturbés. Cela ne produit même pas la sagesse mondaine. À plus forte raison, comment pourrait-on transcender les sens? Même la sagesse mondaine, en fin de compte, ne pourra pas naître. À plus forte raison, il est impossible de parler des mérites supramondains. C'est pourquoi, lorsque nous possédons une telle liberté, lorsque nous possédons un tel bonheur, il faut absolument obtenir le dharma. Et si l'on obtient le dharma, il faut d'abord commencer par la connaissance mondaine, puis acquérir ce qui est supramondain, notre sagesse, ainsi que la pleine conscience, etc. Toutes ces facultés alors supramondaines de cette manière, en procédant exactement ainsi, le dharma authentique et le bonheur se complètent mutuellement. En effet, on obtient le dharma authentique précisément grâce au bonheur, car en pratiquant le vrai dharma, on obtiendra aussi le bonheur. On peut dire que ces deux aspects deviennent mutuellement de très bonnes causes l'un pour l'autre. De cette manière, ils deviennent complémentaires. Comme il est dit dans un sutra du Bouddha, si nous prenons plaisir à cultiver tous les biens, alors nous obtenons le bonheur suprême. On peut certainement dire que beaucoup d'entre nous, à l'heure actuelle, ont tout au moins la précieuse opportunité d'écouter et d'étudier le dharma. C'est vraiment très précieux. C'est ce que je pense personnellement. Au cours de la vie, il se peut que l'on rencontre toutes sortes de situations. Mais j'ai toujours pensé que l'écoute, la réflexion et la pratique du dharma constituent le plus grand mérite. C'est en s'appuyant sur l'écoute, la réflexion et la pratique du dharma qu'avec cette condition, nous obtiendrons assurément le bonheur à l'avenir. Parce qu'à ce moment-là, que ce soit les fruits de l'attente devant toi ou autres, ce genre de causes et conditions des fruits de l'attente, qu'est-ce qu'elles apporteront à l'avenir? Elles permettront encore de pratiquer les bonnes actions et d'obtenir à nouveau ce genre de bonheur. Si ce n'est pas le cas, si je commets d'abord de mauvaises actions, alors je continuerai à souffrir éternellement dans le cycle sans fin des réincarnations, ce qui n'a absolument aucun sens du tout. C'est pourquoi lorsque nous possédons le bonheur, il ne faut pas trop s'y attacher. Mais ce genre de bonheur, il faut absolument l'utiliser dans le domaine du bouddhisme. Chacun d'entre nous ici, la vie future de chacun, quel sera le résultat final? Il est difficile de le dire. Tout est régi par les grandes causes, conditions et le karma. Mais d'une manière générale, même s'il n'y a qu'une seule occasion d'écouter l'enseignement sacré du dharma dans l'année, ou même en 10 mois, s'il y a une opportunité d'écouter, de réfléchir et de pratiquer, on devrait se dire que dans ma vie, c'est la période la plus significative, la plus merveilleuse. Il faut penser ainsi. Car lorsque tu possèdes quelque chose, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte sur le moment. Par exemple, lorsque nos parents sont encore en vie, tu ne ressens rien du tout. C'est comme si, envers mes parents, mais une fois que les parents sont partis, tu te dis « Waouh, à cette époque, j'étais vraiment heureux ». Quand on a la joie du dharma, on l'ignore peut-être. Mais quand cette opportunité d'écouter, réfléchir et pratiquer n'est plus là, alors on se dit « Waouh, à ce moment-là, j'étais vraiment heureux ». C'est véritablement comme ça. C'est pourquoi nous devrions chérir la joie profonde et précieuse que l'enseignement du dharma nous apporte. Tout le monde devrait vraiment l'apprécier. Il est important de s'en rendre compte sur le moment, sinon c'est comme faire bouillir de l'eau dans un récipient en bois. Tout ce qui a commencé un jour est inévitablement destiné à finir par disparaître entièrement. Au tout début, il semble que nous ayons cette joie ou que nous écoutions le dharma, si tu ne l'apprécies vraiment pas, si tu ne fais pas en sorte que ta joie et le véritable dharma se complètent mutuellement, si tu ne pratiques pas continuellement les bonnes actions, il se peut qu'au début tu ressentes un peu de bonheur parce qu'à ce moment-là, tu as commis de mauvaises actions et formulé de mauvais vœux et que tu agis contrairement au dharma. Qu'à la fin, ton bonheur, car il provient des causes de tes vies antérieures, une fois que c'est épuisé, il ne t'en reste plus. C'est comme un rechargement. Si tu l'as rechargé hier mais que tu ne la recharges pas aujourd'hui, toute l'énergie sera consommée. C'est comme faire bouillir de l'eau dans un pot en bois. Il ne reste ni pot ni eau, car une fois le pot en bois brûlé, toute l'eau s'est bien renversée. À la fin, ce sur quoi il pouvait s'appuyer, tout disparaît, il n'en reste rien. Si je ne transforme pas le bonheur en un moyen sur la voie, si je ne m'appuie pas sur le bonheur pour pratiquer la vertu, alors à la fin tout, absolument tout, ne sera plus comme au début, et finira par disparaître complètement. Certains d'entre nous, pratiquants, c'est vrai qu'au début, nous étions particulièrement assidus et très appliqués, mais par la suite, peut-être avons-nous compté sur d'autres conditions extérieures, que ce soit de mauvaises fréquentations ou un mauvais environnement, ou bien de mauvaises habitudes, toutes sortes de choses. Au début, tout allait très bien, mais à la fin, le résultat est très tragique. Nous ne le souhaitons vraiment pas.
Même si notre propre pratique n'est pas parfaite, il ne faut surtout pas abandonner la pratique. Si l'on garde constamment cet état d'esprit dans la pratique au quotidien et que l'on mène sa vie de cette manière, je pense personnellement que cela prend tout son sens. Dans le cas contraire, au début, on est remarquable, on pratique la vertu, tout semble parfait à tous les niveaux, mais à la fin, il ne reste plus rien. Le sort final qui peut en résulter est vraiment très pitoyable. Nous ne voulons évidemment pas que cela arrive. C'est la raison pour laquelle il faut absolument s'accorder avec le dharma authentique. Pour cela, il faut prier régulièrement. Nos actions quotidiennes sont forcément liées à cela. Alors, quel bonheur peut-on obtenir ? Il faut l'associer à la pratique du véritable dharma et d'en saisir pleinement la véritable signification. Donc lorsque tu te sens vraiment heureux, par exemple, si je vais me promener dans la nature et que je ressens une immense joie, je me dis, ce bonheur d'aujourd'hui, je souhaite que tous les êtres des trois mondes, je veux dédier ce bonheur à beaucoup d'autres qui en ont besoin. Il faut absolument qu'ils puissent eux aussi l'obtenir. C'est quelque chose de très simple. Mais même nos pratiques simples peuvent être suffisantes. Par exemple, si je trouve quelque chose de délicieux et que je peux le partager, je peux dire « c'est vraiment bon, tu veux en goûter aussi ? Ce tofu puant, j'aime particulièrement en manger. Tu veux essayer toi aussi ?» Quand tu y penses toi-même, il est important de ne pas seulement penser à toi, mais aussi à tous les autres êtres sensibles. Si tu as un peu de mal à partager, essaie de commencer petit à petit. Certains amis du Dharma me disent parfois « Moi, j'ai vraiment du mal à partager cela, mais je t'en fais l'offrande en visualisation. » Est-ce vraiment une visualisation ? J'ai du mal à m'en séparer, mais je te l'offre quand même en visualisation. Il suffit simplement de visualiser, c'est véritablement tout. Ceci représente l'union parfaite du bonheur et de la pratique authentique et sincère du Dharma. Le bonheur peut alors vraiment s'unir à la pratique authentique du Dharma. Par exemple, aujourd'hui je suis particulièrement heureux. Quand tu es très heureux, prends ce bonheur. Comme disent généralement les grands maîtres du passé, le bonheur ne doit pas être gaspillé, la souffrance non plus. Qu'est-ce que cela signifie ? Si tu es heureux, mais que tu ne pratiques pas le Dharma authentique, quand tu es heureux, pense que même si tu es heureux, ce bonheur est impermanent. Ce grand bonheur m'est accordé par le Maître et les précieux trois joyaux. J'espère que de nombreux êtres sensibles puissent eux aussi obtenir ce bonheur. Ainsi, ce bonheur ne sera pas gaspillé, il aura une utilité. De même, ta souffrance ne doit pas non plus être gaspillée. Si tu souffres, si tu es particulièrement dans la douleur en ce moment, et que tu te plains ou que tu accuses injustement le ciel et les autres, dans ce cas, ta souffrance sera alors tout simplement gaspillée. Quand tu souffres, comme nous l'avons dit précédemment, peut-être que c'est bénéfique pour ma vie, peut-être qu'il y a des démons de la maladie derrière, alors sois leur reconnaissant. Je souffre beaucoup, et dans le samsara, de nombreux êtres sensibles souffrent aussi. Puisse-t-il leur arriver le bonheur le plus tôt possible ? À titre d'exemple, lorsque quelqu'un me fait une injection, au début j'ai un peu peur, je me dis « aujourd'hui, je vais accepter la souffrance des êtres ». Cette douleur de l'injection, je l'ai tout de même utilisée, elle n'a pas été gaspillée. C'est pourquoi ces grands maîtres du passé, que ce soit dans ta vie quotidienne, que tu ressentes de la souffrance ou du bonheur, ils en font toujours bon usage. Pour nous, gens du monde, quand nous souffrons, waouh, pour la plupart des gens, c'est comme ça. Et quand nous sommes heureux, nous pensons que c'est suffisant. En dehors de cette sensation de bonheur, il n'y a pas de pratique plus profonde. Mais un véritable pratiquant devrait voir les choses différemment. Quand il rencontre le bonheur, oh, le bonheur du monde est comme un rêve, comme une illusion. Aujourd'hui, je suis très heureux, mais en réalité, parfois, quand nous allons nous amuser sur la prairie, je remarque souvent, très souvent, qu'en me promenant simplement sur la vaste steppe, je vois fréquemment des ossements de yaks morts. Et alors, en y pensant, oh, aujourd'hui, mon corps sera pareil un jour. Ce yak, autrefois, a lui aussi parcouru cette prairie de la même façon. Nous finirons tous pareils un jour, ce qui suscite parfois en moi un profond sentiment entre lassitude et conscience de l'impermanence. Dans ce cas, eh bien, c'est mon bonheur. Certains gens pourraient penser que cette personne a un problème. Il était heureux. Comment peut-il déprimer autant en voyant un os ? On pourrait le penser, mais en fait, la pratique spirituelle, il existe de nombreuses façons de pratiquer, il y en a beaucoup. Même dans les moments de bonheur, il faut aussi les associer à la pratique authentique du Dharma. Dans la souffrance aussi, il faut l'associer à la pratique authentique du Dharma. N'avons-nous pas parlé l'autre jour des 7 méthodes de pratique ? C'est justement le sens du « la précieuse guirlande des avis du roi ».
Dans la précieuse guirlande des avis du roi, si l'on profite de la richesse, on est heureux dans cette vie. Si l'on fait don de sa richesse, on sera heureux dans les vies futures. Dans la précieuse guirlande des avis du roi, il est dit que les causes de la mort sont nombreuses, tandis que les causes de la vie sont rares. Certaines causes de vie deviennent même des causes de mort. C'est pourquoi nous devons pratiquer constamment. Ainsi, dans notre vie quotidienne, tout et n'importe quoi peut devenir un bon guide spirituel pour la pratique. Il y a beaucoup d'autres enseignements dans la précieuse guirlande des avis du roi. Notre bonheur et notre souffrance doivent être intégrés à la pratique. Cet enseignement y est particulièrement développé et constitue le sens profond du traité. Même dans le bonheur, si l'on ne le reconnaît pas clairement, cela ne deviendra pas une condition favorable à la pratique authentique du Dharma. Que ce soit lorsque nous écoutons les enseignements, ou lorsque nous faisons quoi que ce soit et que nous sommes heureux, si nous ne reconnaissons pas clairement ce bonheur, il ne deviendra pas une condition favorable à la pratique. Par exemple, si tu n'es pas malade, que tu es en très bonne santé, que tu as une certaine aisance financière et que tu es heureux à tous égards, mais que dans ce bonheur tu ne réalises pas qu'il ne doit pas être gaspillé et doit absolument servir le dharma authentique, si tu ne fais pas cela, en réalité, ce bonheur n'a plus vraiment de sens. On continue alors à espérer qu'un bonheur inattendu arrive. Toujours occupé par ces trivialités mondaines et gaspillant sa vie en vain, cela n'a en réalité aucun sens. Même si nous possédons tout, que rien ne nous manque, nous ne sommes toujours pas satisfaits à ce moment-là et nous cherchons encore à obtenir un autre bonheur. Si quelqu'un te demande « Es-tu heureux ?», tu devrais répondre « En ce moment, quand es-tu le plus heureux ?» Tu devrais dire « Je suis le plus heureux maintenant ». Pourquoi ? Parce que je possède absolument tout. J'ai un corps en bonne santé, j'ai un esprit équilibré, j'ai des ressources qui sont véritablement abondantes. Et il faut savoir que chaque mois, c'est le cas. Pour vous donner un exemple, tout récemment, j'ai reçu la somme de 1500 yuans. Donc on peut dire que ce que je devrais avoir, je l'ai bel et bien. Alors qu'est-ce qu'il me reste encore ? La liberté sous tout le ciel bleu et les nuages blancs, j'ai tout ce qu'on peut imaginer. Si tu ne penses pas ainsi, tu te dis « Je ne suis pas heureux en ce moment, mais j'espère qu'à l'avenir, je serai très heureux. » La plupart des gens dans le monde pensent ainsi aujourd'hui. Es-tu heureux ? Je ne le suis pas pour l'instant, mais en ce moment, je travaille sur un projet. Je collabore actuellement avec quelqu'un. Alors pour l'avenir, je pense que, en fonction de mon budget et mes prévisions actuelles pour l'avenir, je fais des plans, j'organise. Donc dans ce cas, à l'avenir, c'est certain que je deviendrai comme un roi Chakravartin. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. On est toujours dans l'angoisse de gagner ou de perdre, on gaspille sa vie dans un état d'espoir constant. C'est pourquoi chacun d'entre nous, quand quelqu'un te demande si tu es heureux, tu veux l'être. As-tu tout ce qu'il te faut ? Tu devrais tout avoir. Sinon, il faut savoir que nos désirs sont véritablement sans limite. Autrefois, par exemple, il y avait un roi appelé le roi Dingsheng. Ce roi, c'était moi, le roi Chakravartin, et je possédais déjà à ce moment-là absolument toutes les richesses des trois mondes. Et cependant, à la fin, il était à égalité avec Indra, le puissant roi des dieux. Mais il n'était toujours pas satisfait. Finalement, il tomba sur terre et mourut. Peut-être c'est une légende, ou peut-être c'est vrai. Il y a le Sutra des causes et conditions du roi Dingsheng. Il y a cela dans les sutras bouddhistes. Des trésors sont descendus du ciel. Mais ceux qui sont avides ne sont jamais satisfaits. Dans les désirs, il n'y a point de joie, seule souffrance. Le sage devrait le savoir. Pour les personnes avides, il n'y a jamais de moment de satisfaction. C'est pourquoi une personne sage devrait comprendre que chacun de nous n'a pas forcément le même statut. Chacun a une fortune différente. Ce que tu possèdes, c'est ta propre part de bonheur. Si je ne suis pas particulièrement riche, cela montre que mes causes et conditions ne font pas de moi une personne particulièrement aisée. Tu devrais te dire en toi-même « Oh, maintenant je possède déjà tout ». Si tu n'es pas particulièrement beau ou belle, tu as déjà de la chance, c'est déjà suffisant. Tu devrais vraiment avoir ce sentiment de satisfaction. C'est cela qui est juste. Sinon, nous, les gens du monde, avons toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. On se sent toujours insatisfait. On passe sa vie à poursuivre sans cesse des objectifs. Mais au final, qu'obtient-on vraiment ? C'est bien difficile à dire. On gaspille sa précieuse vie dans des occupations sans fin et d'innombrables futilités. Pour remédier à cela, à quoi devons-nous toujours nous associer ? Aux enseignements essentiels de la pratique, en s'appuyant sur le nectar de la satisfaction.
C'est pourquoi, pour remédier à ce genre de choses, il faut absolument, à chaque instant, combiner la pratique vertueuse avec nos actions. Mais le plus important, c'est quoi? Sur quoi s'appuyer? Hier aussi, nous avons cité les enseignements du Sutra des instructions dernières. Celui qui se satisfait, même couché à terre, demeure dans le bonheur. C'est vraiment très important. Autrefois, le maître Lianchi disait « Je l'ai déjà cité auparavant, n'est-ce pas? Si, dans la vie, on comprend la satisfaction, alors toutes les afflictions sont complètement dissipées en un instant, tant que nous avons un esprit pleinement satisfait, car en réalité, il est véritablement nécessaire pour l'être humain d'être satisfait. Je peux dire que maintenant, cela me suffit. Quoi qu'il en soit, il y a en soi, bien sûr, certains économistes occidentaux pensent que nous ne devrions pas ressentir de satisfaction. Car dès que l'on ressent de la satisfaction, on ne peut plus stimuler son propre potentiel. Il faut sans cesse poursuivre, avancer sans relâche. C'est cet état d'esprit de lutte et d'effort. Voilà la manière dont il voit les choses. Mais en réalité, c'est un état d'esprit qui gonfle les désirs. En fait, quoi que tu fasses, il est très difficile de satisfaire nos désirs. C'est pourquoi, à un certain moment, il faut savoir se contenter. Mais faut-il pour autant renoncer à lutter? Non, on peut continuer à se battre. Surtout en ce qui concerne l'argent et les biens matériels, à un certain moment, continuer à lutter ne sert parfois à rien. C'est pourquoi le Bodhisattva Nagarjuna disait aussi que si l'on sait se contenter, même si l'on ne possède pas les richesses mondaines souillées, tu devrais être très heureux, tu devrais te sentir très riche. C'est pourquoi le contentement est vraiment un nectar. Ce que j'ai expliqué hier, ce qu'on appelle le contentement, ce n'est pas forcément au niveau de l'argent, cela concerne de nombreux aspects, statut social et toutes sortes de choses, y compris ces plaisirs raffinés avec des défauts. Au final, on ressent tout de même une forme de satisfaction. Quand on se sent ainsi envers soi-même, l'esprit se détend naturellement, et quand l'esprit se détend ainsi, beaucoup de conditions favorables affluent naturellement. Si nous ne faisons pas les choses ainsi, et que nous poursuivons toujours plus, nous devenons de plus en plus pauvres. Sur ce point, beaucoup de gens en ont fait l'expérience eux-mêmes. On peut également comprendre ce principe fondamental, bien qu'il y ait encore le fait de s'en remettre et de se souvenir des bienfaits des trois joyaux, et aussi les instructions pour cultiver l'esprit d'éveil qui permettent de transformer le bonheur en un véritable chemin spirituel. Il existe de nombreuses autres méthodes. Cela signifie qu'il y a aussi d'autres moyens si nous transformons notre bonheur en voie spirituelle grâce aux trois joyaux. Tout le bonheur que j'ai aujourd'hui, les bienfaits accordés par le Maître et les trois joyaux, leur bénédiction m'apporte tant de joie. Même lorsqu'il fait très froid, le fait de pouvoir bénéficier d'un rayon de soleil qui est un peu chaud, ou lorsqu'il fait très chaud, de recevoir une brise fraîche, tout cela aussi, c'est grâce à la bénédiction du Maître et des trois joyaux. Ce bonheur peut devenir une voie spirituelle, en particulier avec la gratitude. Il y a aussi certains enseignements sur l'esprit d'éveil, bodhicitta. Grâce à la pratique de bodhicitta, dans le continuum mental en soi, ne serait-ce qu'un tout petit peu de bonheur, on se dit « je dois absolument l'offrir à tous les êtres sensibles, je dois absolument œuvrer pour le bien de tous les êtres ». Selon les enseignements sur le bodhicitta, en général, tout le bonheur que l'on possède soi-même, on l'offre entièrement à tous les êtres sensibles. Si l'on est dans la gratitude envers les trois joyaux, le bonheur que je possède, je veux le rendre aux trois joyaux, car c'est un don que les trois joyaux m'ont accordé. En réalité, cela aussi est une autre méthode pour transformer le bonheur en voie spirituelle. Nous avons vu comment l'intégrer à la pratique. Si on l'intègre à la pratique, la méthode est assez similaire à celle transformant la souffrance en voie. Nous ne devons pas devenir orgueilleux. La nature du bonheur est la souffrance et l'impermanence. La nature du bonheur est la vacuité. On médite via la souffrance, la vacuité et le non-soi. C'est ce qui est expliqué. Notre bonheur ne doit pas être source d'arrogance. Le bonheur d'aujourd'hui ne garantit pas celui de demain, et ce n'est qu'un nom vide de sens. Ce que tu appelles bonheur est peut-être même la cause de la souffrance, et ainsi de suite. Dans ce cas, nous ne deviendrons pas arrogants. C'est la raison pour laquelle, dans ce livre, l'accent est principalement mis sur ce point de vue. Il existe d'autres méthodes. La gratitude envers les trois joyaux et le bodhicitta, ainsi que d'autres enseignements des grands maîtres et également des sages. Il existe donc de nombreuses méthodes pour transformer le bonheur en un cheminement spirituel. Mais pour l'instant, nous allons simplement nous arrêter là. Tenpi Nima a dit qu'il était peut-être occupé. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais nous nous en tiendrons à cela. Bien sûr, transformer le bonheur en voie spirituelle, c'est comme transformer la souffrance en voie spirituelle.
C'est pareil, c'est comme ceux qui pratiquent la méthode de la coupure et s'éloignent de la foule. D'abord, un lieu paisible pour ensuite accumuler du mérite et purifier les voiles. On fait des offrandes de mandala et au protecteur pour accumuler des mérites et on récite 400 000 fois le mantra des 100 syllabes de Vajrasattva. Et ainsi accumuler des mérites et purifier les voiles pour pratiquer. C'est exactement comme transformer la souffrance en voie spirituelle. Cette méthode de pratique est tout à fait identique. Deuxièmement, parlons de la méthode pour transformer selon l'ultime vérité. Comme pour transformer la souffrance en voie spirituelle mentionnée précédemment, c'est la même chose qu'avant. Notre bonheur, lui aussi, dans l'ultime vérité, est examiné à travers les 4 modes de naissance. S'il naît de soi-même, d'autrui, des deux, ou sans cause. Le bonheur, même son nom illusoire, n'existe pas. Donc, il n'existe pas d'essence du bonheur. Dans l'ultime vérité, en effet, ce qu'on appelle le bonheur est introuvable. C'est un état inconcevable. Comment le bonheur existerait-il? Hier, j'ai parlé de l'existence ou non de la souffrance. Vous avez tous dit qu'elle n'existe pas dans l'ultime vérité. Je craignais que des non-initiés au Madhyamaka affirment cela. Mais finalement, hier, c'était plutôt correct. Après être rentré, j'y ai repensé. Certains ont peut-être étudié le Madhyamaka, sinon ils penseraient que cela existe vraiment. Dans ce cas précis, nous serions alors tous un peu embarrassés. Si la souffrance existait réellement dans l'ultime et absolue vérité, difficile à dire. Ceux qui lèveraient la main seraient aussi embarrassés. Mais hier, personne. Aujourd'hui, le bonheur n'existera pas non plus dans l'ultime vérité. Même son nom, qui est pourtant si illusoire, n'existe pas en réalité. Alors, pourquoi devrions-nous nous attacher au bonheur? Dans l'ultime vérité, il n'existe pas non plus. Dans le monde conventionnel, le bonheur est aussi facile à changer. Donc, lorsque nous sommes heureux, il ne faut pas être trop fier de soi. Il ne faut pas se dire « je suis vraiment formidable ». Si l'on reste constamment arrogant, il se peut que la pratique spirituelle n'aboutisse pas. On risque d'accumuler beaucoup de mauvaises actions. Et au final, voici le résultat, sera ce que ni soi-même ni les autres ne voudraient voir. Un pratiquant spirituel, lorsqu'il est heureux, reste très serein. Lorsqu'il souffre, il garde la même sérénité. Mais sa pratique la plus essentielle, il ne renonce absolument jamais à œuvrer de manière continue pour le bien de tous les êtres. Voilà ce qu'est un véritable pratiquant. Ce n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui pleure sans cesse à cause de la souffrance, au point que ses larmes dépassent même l'océan Indien. Et quand il est vraiment et sincèrement heureux, il rit de bon cœur, et son rire est entendu par tous les êtres des 3000 grands mondes. Même Indra en devient un peu gêné. Ah, pourquoi cette personne rit-elle avec autant de joie? Il se bouche à tous les oreilles, se demandant s'il ne pourrait pas s'arrêter. Franchement, son rire est tellement, mais tellement fort, c'est au point où je n'en peux plus du tout. Et ce n'est pas que moi, même Indra a beaucoup de mal à le supporter. Je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire de passer d'un extrême à l'autre, à rire sans fin, puis à pleurer sans fin. Ce genre de personne n'est peut-être pas un très bon pratiquant. C'est pourquoi, à n'importe quel moment, la souffrance et la joie sont des sensations très intenses. Lorsque ces deux sensations se manifestent, il est primordial de conserver son calme et de les utiliser comme une opportunité pour les transformer en une pratique spirituelle. C'est la meilleure chose à faire. Pour ce qui est de la suite, il reste encore une partie à venir. Nous la terminerons demain. Bandharangara Padmasada Bandharangara Padmasada